Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Iwana RC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que depuis le début, vous me suivez. Maintenant, on a atteint la barre symbolique des 1000 abonnés. Enfin! Donc vraiment, un grand merci à vous tous les abonnés qui me suivez dans toutes mes aventures, couleurs, drift, buggy, avion, bateau, hélicoptère, piste, tout! Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la piste en compagnie de Marc et regardez, attendez, je vous montre le matos qu'on a apporté. Tout le matos qu'on a apporté et on est les premiers. Pour le moment, il n'y a pas encore de monde qui sont arrivés. C'est pas mal, c'est un 8SC ou un 10SC? C'est un 8SC. Un 8SC, donc c'est un Obao short course, la XR, puisque plus tard on va faire du buggy, la petite Mugen MBX 678 de marque, puisque ouais, elle a toutes les pièces dessus. Ah ouais, elle a de tout dessus. La Obao, les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un petit run en 4S, puisque vous l'avez vu que en 3S sur ma chaîne. Et je sais qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est pas normal, ça va tuer pas assez rapide pour une GT8. Mais n'importe quoi. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle vaut en 4S. Aujourd'hui les amis, voici pourquoi je suis venu filmer, parce que le retour de la RS5 sur la chaîne, enfin, un grand merci à Marc parce que c'est lui qui l'a remis sur pied et tout, franchement, il y a eu du boulot. Ah ouais, il a fait plus que ce que je m'attendais, il m'a juste demandé de la lui laisser, bon regardez qu'est-ce qu'il fait pour moi, et elle est retournée comme ça. J'ai rien compris, personne ne reconnaît la voiture, même la carrosserie, j'avais des pètes de peinture, c'était transparent à plusieurs endroits. Ça n'existe plus maintenant, elle est toute propre. Donc la voiture, franchement les amis, donc c'est une RS5 modèle sport, mais le modèle exactement, c'est très compliqué à savoir si c'est une T11, une T12, une T13. Je pense que c'est une T13 avec quelques modifications. Ouais. Donc comme Marc vient de le dire à l'instant, les renseignements sur ce châssis, c'est rare, c'est très rare les amis. Il n'y a pas grand chose, même la notice, impossible à trouver. Je pense que si on se rapproche de personnes qui roulent en RS5 depuis des années, je pense que eux, oui, ils sauront nous dire que voilà, voici une notice et tout, mais pour le moment, on a galéré. Ça fait quand même un mois qu'on cherche des informations sur la voiture. On a trouvé pour la T11, j'ai fini par trouver la T11. En supposant, parce qu'on a quelqu'un qui a une T11 qui voudrait nous vendre des pièces, pour voir si elles sont compatibles. Pour l'instant, c'est que les fusées arrière qui seraient compatibles. Les fusées avant, c'est pas la même référence. Voilà. Et chaque fusée, on peut toujours acheter les pièces par contre. Mais le manuel, on avait besoin du manuel pour savoir où remonter la voiture, puisque comme on l'a démonté entièrement, il y a eu des petits soucis, des pièces à racheter. Donc c'est plus à ce niveau-là, mais sinon, les pièces, elles sont toujours vendues. Et heureusement quand même, c'est un bon point. Pour une voiture aussi vieille quand même, elle est sortie en 2011, c'est comme ça. 2011 pour la T13 et ouais. Les autres, je pense que c'est avant. Avant, voilà. Dylan qui doit nettoyer et repeindre le pot. Repeindre le pot avec de la peinture frein, les amis, qui résiste à la chaleur. On peut repeindre en noir, en gris, en rouge, comme vous voulez. Moi, je pense le repeindre en gris. Et comme ça va donner un petit peps à la machine. Ce sera vraiment pas. Et aussi, j'ai changé l'embrayage. Car l'embrayage était vraiment usé. Donc voilà, les amis, c'est une voiture que j'ai eu vraiment pas cher. Et maintenant, je suis content. Franchement, je suis content. Ah ouais, parce que quand je la vois comme ça, là, elle est toute propre. Ah oui, et puis on va voir l'utilisation. Donc, sur cette occasion, qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Ben, les 4 fusées abîmées. Et la barre anti-roulis à l'arrière cassée. Sinon, il n'y a rien qui a bougé sur le châssis, tout est bon. Le sauve-cerveau qui n'était pas clair. Le débattement à chaque fois qui bloquait. On a refait les plaques à l'avant. J'ai rechangé un petit peu toute la visserie. Faut ne pas dire tout. La plupart de la visserie pour avoir ouais, puisqu'elles étaient tordues les amis. Soit tordues, soit déjà bien rouillées. Donc j'ai remis de l'inox. On a changé la fixation du bac de réception. On a juste un pet ici qu'on a vu après pour la fixation, l'une des pattes du moteur. Après, les avis sont mitigés. Il y en a qui disent pas trop grave, que les RS5 n'en ont pas. Et il y en a qui disent que c'est peut-être cassé. T'as trouvé une marque comme si c'était cassé? Non, j'ai trouvé. C'est fondu à un endroit. Le support est fondu au niveau du moteur. Mais c'est surtout qu'il y a la place pour mettre une vis pour pouvoir prendre la patte. Quand on regarde sur les moteurs de la même catégorie, on retrouve cette patte. Ok. Donc là, j'ai ressoudé la barre de stabilisation. La barre anti-roulis. La barre anti-roulis ici, là. On va voir si elle va tenir ou pas, ou si elle va recasser. On verra. Donc ce sera surtout ça qu'il y aura acheté.
Donc, voilà. Les amis, je vous disais qu'on attendait des pièces. Ben, il est arrivé. Le passeport qui m'a ramené les pièces. Regardez, en fait, il a un mélange de T11, T12, même de avant. Il y a tout un tas de pièces là. Il y a encore des pièces là-bas, des roulements. Et il y a de quoi refaire un châssis, mais malheureusement, sur toutes ces pièces, on regarde juste qu'est-ce qu'il y a là. Regardez, des couronnes, des pignons, des plaquettes de frein, des roulements. Là, c'est une petite boîte avec des servos, des systèmes de frein hydrauliques, de l'huile, des OT3 pour les freins hydrauliques et tout. Mais sur toutes ces pièces-là, ainsi que des amortisseurs, il n'y avait que ça qui était compatible sur ma voiture, malheureusement. Et c'est de ce que j'avais besoin en plus. Parce que là, les amis, regardez, la fusée, elle est abîmée en fait. Je ne sais pas, l'ancien propriétaire, quel choc il a eu avec. Et la fusée, elle était abîmée. J'avais absolument besoin de fusée avant. Et je les ai trouvés. Et il me les a vendus 10 € la paire, les amis. Et ça coûte 51 € l'unité. Donc là, on peut dire que j'ai fait une affaire. Donc regardez un petit peu plus. Regardez le système de frein hydraulique. Hop. Vous voyez, c'est super nickel. Donc là, je viens de la récupérer. Je ne l'ai pas encore essayé. Il faudra la repasser sur le banc. Parce qu'on la démonte entièrement. Donc forcément, la géométrie a bougé. Donc voilà les amis, super. On va pas tarder à aller la rouler et aller rouler là au bas aussi. Mais attendez, on va refaire un petit tour sur la carrosserie quand même. Oh là 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 là. On va regarder par derrière. Oh là 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 là. Non, franchement, elle n'était pas dans cet état-là. Ah ouais, là, elle m'a fait plaisir comme ça. Il n'y a pas d'endroit transparent. Elle est vraiment pas mal. Et je vais lui mettre enfin des autocollants. Et il y a une petite pannequeur qui tourne là. Hop, c'est le mari de la présidente. Il fait très vite. C'est dans la boîte. Vous voyez les amis, tellement ça va vite. Allez, je vais l'aider. Ah, ben il va l'aider. Maman. Et vous avez vu ça les amis, tellement ça va vite. Il faut un appui aérodynamique de malade sur ces voitures-là pour pas qu'elles s'envolent comme ça justement. Là c'est prêt, je vais mettre sa batterie. Allumer la radio avant, bien sûr. Je vais mettre la batterie sur la panne d'interrupteur. Regardez. Donc ça fait droite-gauche dans le bon sens. Donc c'est bon. Super travail. Merci pour la confiance. Hein. Donc, on amorce ici, sur le petit bouchon, le petit titre. 3 à 5 pouces, ça suffit. Après, on pourra tirer la tirette, qui se trouve juste là. Et pour qu'elle démarre mieux, vous me bouchez le filtre à air, comme ça. Oui, cette partie c'est le filtre à air. Et on donne des petits coups. Mon Dieu, il y a de la compression. Voilà, là ça a démarré, on va lui mettre sa carrosserie et c'est parti. On a posé la carrosserie et maintenant on trouve le podium, je vais essayer tout ça. Allez, à tout de suite. Trop de frein arrière, je pense. Elle a tendance à basculer. Ouais, trop de frein arrière, il faut la régler. Ça a trop de frein arrière.
Regardez, elle va repartir là, clac, de travers. Trop de frein arrière. Donc malheureusement les amis, ça tourne très bien, merci Marc. Mais un petit souci de frein, puissance de frein. Le frein est tellement élevé à l'arrière qu'à peine je freine, ben, la voiture commence à attaquer. Et comme c'est une propulsion, donc il faut bien gérer le frein. Il faut que le frein soit plus en avant qu'à l'arrière. On retourne au standard. Pour le frein, ben, tout simplement on va attendre les produits un cinquième. Parce qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Et ils vont pouvoir bien me conseiller, régler son petit zonement. Et après on se refait un roulage. En attendant, ben, je vous propose un petit roulage avec Laobaо et VT en 4S. Allez, c'est parti. Et là, je suis sur le faux job avec les pneus slick. J'ai fait 2 petits tours de chauffe, donc on va essayer. Pour l'instant, j'ai vu que ça glisse un peu, mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas encore bien changé. La conduite est différente en tout cas. Ouais, même sur les phases de freinage, le comportement de la voiture il est différent. J'ai l'impression qu'elle freine moins bien, pour ça de pas jouer dans le frein. Elle tire plus tout droit. Par rapport à tout à l'heure. Ouais, par rapport à tout à l'heure. Et franchement, c'est mieux que les pneus slick pour les pas au bas. Ouais. Là, je sens que ça commence à chauffer, le comportement est différent. Et aussi les amis, là au bas, elle a été upgradée depuis la dernière vidéo. Mais c'est ce qu'on est électronique. Comme mon punch à 1, donc j'ai pas pu avoir de reprise. Donc je vous disais, donc, elle a grandement upgradé. Et que ce soit en termes d'électronique, en termes de pièces options encore. Donc il faudrait que je vous fasse une autre vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne qui parlera de tout ce que j'ai pu faire. Mais je dois dire que je préfère les SPI 5 Sport. Ah, c'est Rodrigue. Voilà, par contre, les amis, l'approche elle est totalement différente. Je pense que le pneu là, il a chauffé. Rien à voir. Je pense que si j'avais du soft à l'arrière, ce serait déjà mieux d'entrer. Et comme là, je suis en hard devant derrière, j'ai dû bien chauffer les pneus avant. Il manque ma gauche en 4S. Il manque un peu de pointe quand même. Je vous rappelle le moteur, c'est un 2000 kV, 4264 ans. On passe en 6S. Monter les S ou monter les KV, telle est la question. Mais quand même s'ils sont bien quand même les slick, je dois dire que j'ai un meilleur feeling avec les SPI Racing Sport. Voilà les amis, c'est une vidéo qui concerne la 1/5 et pas Laobao. C'était pour vous donner un avant-goût. Donc là, j'attends un petit peu pour les gars qui les arrivent pour régler mon châssis. Donc je vais continuer à rouler. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de Laobao, ce sera dans une autre vidéo les amis. La voiture est sur le banc. On va essayer de voir quel réglage on peut apporter. Là, je suis à +1. Là, je suis à 0. Là, je suis à 0. Et là, je suis à +1. Ouais, +1. On va dire +1. Donc voilà, on va apporter quelques modifications dessus. Mais j'ai déjà essayé un petit peu et je dois dire que même sans réglage, elle roule déjà bien mieux qu'avant. Parce que tout a été libéré sur la voiture. Le train avant, il était stressé, tout était un petit peu dur dessus. Malheureusement, la session s'est écourtée plus vite que prévu. Puisque je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est une voiture récente. Et d'un coup, le moteur a commencé à crier, à faire je ne sais pas quel bruit. Je ne vais pas le démarrer pour vous faire entendre, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais selon moi, il y a quelque chose, il y a un corps étranger dans le moteur, ça fait grrrr.
Donc il faudra que je le démonte. Je connais rien dans ça. Donc il faudra le démonter pour voir qu'est-ce qu'il a. Donc un petit peu déçu quand même. Je m'attendais à rouler tout ça. Et puis voilà quoi. Malheureusement. Voilà les amis, malheureusement c'est un petit peu décevant. Surtout pour Marc qui a fait énormément de travail dessus. Là le moteur ou la cloche d'embrayage qui a un problème. Faut voir. Donc là les amis, malheureusement on va se quitter. On va aller autopsier tout ça avant que le soleil ne se couche. Puisque c'est bien à 17h15. Le soleil va pas tarder. Donc j'essaie de trouver la panne. Si jamais on trouve la panne entre temps, je filmerai et puis je mettrai la réponse si oui ou non on a trouvé la panne. Donc voilà, c'était Iwana RC en compagnie de Mactib FPV. Oui. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé. N'oubliez pas de laisser un commentaire, du moins pensez à laisser un commentaire si vous avez des questions à poser, tout comme ça, je réponds toujours. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et encore, merci de m'avoir suivi jusqu'à ce qu'on a atteint maintenant les 1000 abonnés. Je sens que c'est pas terminé. Allez, à mardi prochain les amis pour une toute nouvelle vidéo. Allez!